Bonjour, je suis Marilyn Marty, votre coach transformationnel et j'accompagne mes clientes à prendre les rênes de leur vie afin de devenir l'héroïne, le héros de leur, euh, de leur propre légende et vivre leur vie en conscience. Alors, nous voici dans un nouveau podcast qui lie à la fois le coaching transformationnel et spirituel à notre vie professionnelle. Comme vous le savez peut-être déjà, j'ai été pendant des années marketeuse, on va dire, une fille de marketing, et j'accompagne encore aujourd'hui des entrepreneurs, non pas vraiment dans la partie marketing, mais la partie euh, on va dire, connexion à son why, connexion à son why, à la création de l'ADN de son entreprise, donc en alignement avec qui on est, pour créer des modèles économiques des entreprises qui soient non seulement pérennes, mais utiles pour nos sociétés. Alors, de ceci est né notamment des ateliers, des conférences sur ce que j'appelle le cycle de connexion client durable, qui est né de l'inbound marketing, inspiré de l'inbound marketing, qui va de l'attraction à l'impact, parce que c'est bien d'un impact positif dont on a besoin maintenant. Je parle de nouveau monde, comment passer de l'ancien monde où on faisait, et quelques sociétés le font encore, du marketing à tout va, avec comme finalité de faire beaucoup plus de profitabilité encore, à une entreprise qui permette à nos vies d'être plus belles, plus en santé et plus épanouies, donc au travers de modèles économiques qui tiennent en compte des facteurs humain et de respect du vivant. On ne parle pas ici seulement d'environnement, bien sûr, on tient compte de tout l'ensemble, mais vraiment d'un point de vue global de tout le vivant et plus encore sur cette terre. Je veux parler par exemple du minéral et de l'énergétique. Donc, ce podcast aujourd'hui, je vais le dédier au premier niveau de ce cycle de connexion client durable que je rappelle est composé de l'attraction, puis ensuite la connexion, puis la conversion, le cocooning et l'impact. Alors, parlons aujourd'hui de l'attraction. Déjà dire que tout l'ensemble de ces 5 étapes font partie d'un cercle vertueux qui permettent à l'entreprise de créer un système de revenus qui puisse alimenter, bien sûr, avec cette énergie qu'est l'argent, une énergie neutre qu'est l'argent, alimenter le développement de l'entreprise, le bien-être des salariés et de la communauté tout autour, en passant par toutes les parties prenantes. Et donc le why, le pourquoi, est présent tout au long de notre cycle de connexion client durable comme une colonne vertébrale. J'ai fait une méditation sur ce point, comment voir pourquoi nous avions tel projet en tête. Vous pourrez le trouver sur mon site internet www.avatar-coaching.com au niveau des ressources. Ça s'appelle Planter une graine. Euh, et donc, partant de là, donc, pourquoi nous faisons les choses? Il y a ça, que nous prenons ça en compte donc dans les 5 étapes. Et aujourd'hui, on va parler de l'attraction. Alors, l'attraction, au niveau de la sémantique et pour ceux qui connaissent, ce qui était appelé et qui est quelquefois encore appelé acquisition. Vous voyez qu'au niveau sémantique, il y a quand même une grande différence, hein. Acquisition de prospects, eh bien, c'est aller acheter des bases de données, c'est prendre, voilà, les gens comme des listes et puis, faire en sorte qu'on puisse après leur envoyer un tas d'informations, des promotions et cetera et cetera. C'est tout ce qu'on peut trouver dans nos boîtes courriels qui viennent
à des moments peut-être où on n'en a pas du tout envie ou des appels intempestifs. En tout cas, ça n'est pas respecter, l'humain, ça n'est pas respecter non plus, la, on va dire, hem, l'énergie qu'on utilise pour des choses qui ne sont pas utiles. Dans attraction, c'est complètement différent. Traction ou attraction, c'est que, c'est un moment où ce qui va capter l'attention de notre persona, pour lequel nous avons pensé développer une offre, quelque chose qui lui soit utile dans sa vie, hein, où il va avoir un avant, un après. Hein, parce que c'est de ça dont on parle quand on crée un nouveau modèle économique qui a du sens, c'est il y a un avant et un après. En quoi le fait que j'utilise ton offre va faire que ma vie va être plus agréable pour moi après qu'elle ne l'était avant. Ça revient à dire que ça vient régler un problème, quelque chose que j'ai dans ma vie, une frustration, quelque chose, pour laquelle je ne suis pas satisfaite et que j'ai besoin, de posséder ou bien de vivre pour être mieux. Alors, l'attraction, ce que ça fait, c'est que ça va donc à la rencontre de mes personas. Et là, ici, mon but, c'est de savoir où est-ce qu'ils se trouvent, ces personas. Donc ça va être de déterminer quelles sont les personnes qui peuvent être intéressées par ce que je produis aujourd'hui, par ce que j'offre aujourd'hui. Où est-ce qu'ils se trouvent? Quels messages vont être appropriés pour eux? Alors où est-ce qu'ils se trouvent? Ça peut être sur le numérique, hein, comme, des groupes de médias sociaux, très connus, ça peut être aussi, dans des organismes ou dans des réseautages, dans des organismes professionnels. C'est vrai qu'on parle beaucoup du numérique, on oublie le présentiel, hein, qui peuvent être des salons et qui sont très appropriés dans certaines activités, notamment B2B, au niveau de l'industrie. Hem et puis, je vais raconter, je vais parler de qu'est-ce que j'apporte en fait, hein, en quoi ça peut les intéresser. Donc souvent, c'est un moment où je vais, hem, où les points qui sont importants sont bien sûr le moment client, c'est-à-dire être là au moment où mon prospect, mon futur client, hem, va va être intéressé, va avoir besoin de moi. Alors c'est compliqué de tomber juste à chaque fois, mais de l'avoir en tête, c'est hyper important parce que c'est ce qui stratégiquement va m'aider à prendre les bonnes décisions au niveau des stratégies, des tactiques, marketing, de ma communication. Il y a la notion d'empathie aussi, hein. Bien connaître ces personas, eh bien, c'est de l'empathie. C'est-à-dire que, si je veux, changer leur vie, si je veux apporter quelque chose qui soit utile pour eux, eh bien, j'ai besoin de les connaître et si j'ai besoin de les connaître, eh bien, j'ai besoin de presque de tomber en amour avec eux plutôt que de tomber en amour avec mon produit. C'est avec eux que j'ai besoin de tomber d'amour pour, tomber en amour, bah, savoir exactement, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il ou elle aime, où est-ce qu'elle se trouve, dans quel état, d'être il peut se trouver au moment où je vais rentrer en son contact dans une communication, dans une action marketing, dans une rencontre en présentiel, et cetera. Et la notion aussi de valeur perçue. En quoi ce que je vais communiquer, hem va avoir de la valeur pour la personne avec laquelle je communique. Souvent, l'erreur des entrepreneurs, alors là, je m'adresse aux entrepreneurs, à la personne, hein, au fondateur ou à l'équipe fondatrice de la start-up, de la personne qui commence une entreprise, qui commence un projet, ou encore les travailleurs autonomes, solopreneurs. euh, Auto-entrepreneur, donc on parle vraiment, voilà, c'est à ces personnes-là que je m'adresse, aujourd'hui dans ce que je suis en train d'exposer. Donc la valeur, perçue de ce que j'ai à proposer et qui va faire que, ça va intéresser, mon persona.
Souvent, l'erreur qui est faite, comme je disais, c'est que je vais plus parler de moi, que je suis, super bon sur ceci, super bon sur cela, qu'on a telle, accréditation, on est certifié, on est les plus beaux, on est les meilleurs et on oublie que, bah, c'est pas de nous dont il s'agit. Si je suis en empathie et qu'il y a du sens dans ce que je propose, eh bien, c'est parce que je sais que c'est quelque chose qui est important, qui a une valeur pour mon persona. Donc c'est de lui dont je vais parler, de, de, de ce qu'il peut rencontrer comme difficulté aujourd'hui et quelles solutions j'apporte. En quoi ça peut changer cette situation pour lui vers une meilleure situation. Donc je vais parler de bénéfices pour lui plutôt que de mes points forts. Mes points forts m'intéressent moi et intéressent mes concurrents, mais n'intéressent pas mon persona. Ce qui intéresse mon persona, c'est comment je l'aide à avancer dans sa vie de façon agréable, donc comment je l'aide à avancer dans son entreprise, dans son emploi, dans sa vie, etc., etc. Donc ici, ça va être important, vous l'avez compris, de faire en sorte qu'il y ait comme quelque chose qui se déclenche au niveau émotionnel, au niveau besoin, au niveau valeur perçue, pour qu'il puisse y avoir ensuite une action, ce qu'on appelle un call to action, vers ce qui va être la deuxième étape, qui va être la connexion, dont on parlera dans un autre podcast. Donc, restons sur l'attraction. Ici, c'est quoi qui peut se jouer si, si je vous partage un peu les expériences que j'ai au niveau du coaching, c'est c'est pour ça que je m'adresse vraiment aux solopreneurs et ou aux startups, enfin aux fondateurs, etc., qui mettent un peu leur trip sur la table, on va dire, hein, quand on part une business, quand on démarre une entreprise. On peut être confronté à un moment donné à ne pas être sûr, à ne pas se sentir confiant, à ne pas savoir par où commencer, à ne pas se sentir assez ou se sentir trop. Il y a un peu toutes ces choses qui s'en viennent. Je suis perdue, je ne sais pas par où commencer. Alors oui, il y a un côté gestion des priorités, il y a un côté très technique hein, qui peut être appliqué. Mais mettons que vous ayez tous les conseils pour avancer dans ce sens, que vous ayez mis des systèmes en place, que vous ayez que en fait vous avez bon, on va dire académiquement, sur le papier, vous avez bon dans tout, vous savez, ce dont vous avez besoin, vous vous êtes renseigné, vous avez fait des programmes d'accélération peut-être, d'incubation, vous avez été voir les banquiers, vous avez été, voir, des futurs fournisseurs, etc. Donc vous êtes au point là-dessus et là pourtant il y a comme quelque chose qui fait que vous ne savez pas par quel bout prendre ça, vous ne savez pas comment, eh ben, comment aller à la rencontre de vos clients, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant et souvent l'erreur qu'on fait c'est qu'on va tout de suite vers la troisième étape qui est la conversion, c'est-à-dire on cherche tout de suite à vendre. Et puis ça fonctionne pas. Ça fonctionne jamais parce que, il y a toujours un moment avant qui est attraction, connexion qui peut être l'un et l'autre, entremêlés. Mais en tout cas, ça n'arrive jamais que l'on vende comme ça, même quand on est sur un stand. Je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts, mais je pense que c'est bon de le redire, c'est que même quand vous êtes sur un salon, par exemple, au moment des fêtes, de fin d'année et cetera, il y a le salon dans lequel vous êtes, qui a fait une communication en amont et les gens viennent là, donc ils n'arrivent pas de nulle part. Ils viennent là parce que c'est des créateurs locaux, par exemple, et cetera, et cetera. Donc si vous regardez, il y a toujours des actions avant qui ont été faites. Ce qui peut jouer ici, c'est,
on peut aller du côté des blessures de la personne. Je ne sais pas si vous connaissez, mais je vais m'inspirer des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau, hein, au niveau des blessures de l'âme, qui sont connues et beaucoup de personnes parlent des 5 blessures. Quelquefois, il y en a d'autres, mais moi, je m'appuie sur le livre de Lise Bourbeau qui, me semble-t-il, était vraiment une référence en la matière. Euh, où il y a 5 blessures qui sont les suivantes: le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Au niveau de l'attraction, il peut y avoir une peur, notamment euh, du rejet, qui est la blessure qui arrive le plus tôt en fait dans la vie. Et ce que ça fait, c'est que on va pas oser se mettre de l'avant parce que on va avoir peur du rejet, donc du non, je ne veux pas. Et il y a d'ailleurs quelque chose d'autre qui vient s'ajouter à ça, qui est au niveau des accords Toltec. Pareil, qu'il y a un livre, Les 4 accords Toltec. Il y a même un 5e accord Toltec qui est dans un deuxième livre. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller également voir cet ouvrage, euh, qui est que effectivement, euh, ne pas supposer, ne pas faire de suppositions en fait sur ce que les autres vont pouvoir penser de ce que l'on est en train de faire. Euh, donc au niveau du rejet, c'est sûr que quand on dit non, je ne veux pas, ça peut être pris personnellement. Et ça, c'est un autre accord Toltec qui est ne le prends pas personnellement. D'autant plus quand c'est une entreprise, parce que ce que la personne en face rejette, ce n'est pas vous en tant que personne, c'est ce que vous êtes en train de peut-être même juste lui dire, et la façon à laquelle vous êtes en train d'amener le storytelling ou le contenu de votre produit, ou le message n'est pas le bon, ou le persona n'est pas celui, et vous êtes simplement en test en fait. Chaque fois que vous avez un refus, certaines personnes qui ne souffrent pas de cette blessure, ou très très peu, qui ne souffrent pas de la blessure de rejet, va avoir aucun problème à ce que quelqu'un lui dise non en face. Pourquoi? Parce qu'il va s'en servir comme quelque chose qui lui permette d'avancer, de dire ok, ça fonctionne pas, donc je vais changer mon message et je vais le faire différemment. Donc si vous rendez compte que bien, en fait, posez-vous la question du pourquoi. Pourquoi j'ai peur de communiquer? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, il peut bien, j'ai peur du jugement des autres. Et pourquoi j'ai peur du jugement des autres? Bah, parce qu'on peut ne pas m'aimer. C'est la peur de ne pas être aimé, en fait, hein, d'être rejeté. Donc, il peut y avoir quelque chose comme ça qui se joue. Ça peut être aussi la blessure d'humiliation. L'humiliation, ben, c'est peut-être dans l'enfance. Oui, vous avez connu l'humiliation par des camarades de classe, par des professeurs qui ont tenu des propos sur vous devant toute la classe qui étaient humiliants, en tout cas que vous avez ressenti comme des humiliations. Donc là, ce que ça fait, c'est que en fait, vous pourriez vous retrouver à aller dans des situations où les gens ne vont jamais être attirés par vous, où ça va jamais fonctionner parce que le masque de l'humiliation, en fait, c'est, selon Lise Bourbeau, le masochisme. Alors, on va aller dans des situations qui vont toujours nous mettre dans l'humiliation. Donc, si vous pouvez vous reconnaître dans ce genre de choses, il y a aussi également la trahison. La trahison, eh bien, c'est effectivement quand quelqu'une a fait une action ou quelque chose dans votre dos, et qui vous a amené dans des situations peut-être quelquefois même très, très puisantes, qui a pris votre énergie, qui vous a complètement déstabilisé. Et là, le masque, en fait, qui est là, c'est le contrôlant. Donc, vous pouvez être amené à tout contrôler au niveau de la communication, avoir peur que ce soit pas la bonne communication. Donc, à force de tout contrôler, ce qui se passe, c'est qu'on n'avance pas parce que ça bloque, étant donné qu'on contrôle tout dans tous les sens, on ne laisse pas les choses arriver et pour mieux les comprendre. Bon, il y a d'autres blessures comme ça. Il y a l'injustice aussi qui peut être là, où on va être rigide par rapport à ça.
Et le rejet, je ne l'ai pas dit, mais le masque du rejet. Donc, en fait, le masque, c'est quoi? C'est la protection qu'on met en action pour ne pas avoir à souffrir de cette blessure. Donc, pour le rejet, ça va être le fuyant. Donc, je vais fuir toutes les situations qui peuvent me mettre en position possible, potentielle de rejet. Donc, dans l'attraction, vous voyez que ça peut être très présent. Il y a cette notion-là qui peut être intéressante à voir et vous voyez que ça n'a rien à voir avec la technique, avec le modèle, avec votre offre, si elle est bonne ou pas bonne, si le marché est là ou pas là. Ça reste quelque chose de personnel sur lequel il est intéressant de travailler, de vous faire aider, soit par du coaching, soit vous-même par des lectures, etc., pour commencer à comprendre qu'est-ce qui se joue pour moi, qu'est-ce que je ressens. Est-ce que je ressens comme de l'humiliation? Est-ce que j'ai peur d'être rejetée? Voilà. Je pense que vous avez compris l'idée de ça. Ça peut être aussi parce que dans ma personnalité profonde, et ça, je m'appuie sur euh, la numérologie stratégique. Alors la numérologie stratégique, c'est quoi? C'est une méthode qui a été fondée par Lydie Castel, euh, de, de- qui, euh, qui a créé le DNS et l'ICERNS, euh, et qui a posé les clés de la personnalité au travers l'illustration d'un arbre. Et ça va plus loin avec des outils. En fait, on vient tous sur Terre avec un arbre et des nombres sur lesquels il y a un nombre, enfin en tout cas avec des nombres, des vibrations qui sont liées à nos prénoms et noms de famille, de naissance et notre date de naissance. Et à partir de ça, eh bien, on a une série de nombres, on va même jusqu'aux mémoires familiales, la temporalité aussi, hein, c'est-à-dire au fur et à mesure des années, etc. Il y a des vibrations dans les nombres qui, alliées à nos nombres de personnalité, font qu'il y a des choses qui sont plus ou moins fluides. Donc là, on va parler de version fluide de ma personnalité, de version contrariée. Ce qui est très intéressant dans ça, dans les personnes que j'accompagne, je vois que ça permet déjà de poser des bagages sur des choses qu'on- que l'on ne comprend pas ou des retours que l'on a des autres sur notre personnalité, du type ah, mais tu n'es pas focus, tu es toujours, tu fais trop de choses en même temps, faut rester focus. Et c'est vrai qu'en business, eh ben, c'est souvent ce qu'on nous dit, reste focus, si tu vas dans tous les sens, il n'y a rien qui avance. Oui, sauf que bah, il se peut que au niveau de ce que je suis en train de faire avec mon entreprise, bah, si je bloque, c'est que peut-être j'ai, par exemple, le nombre 5 dans mon triangle vital, hein, qui correspond à mes zones d'excellence, mes zones de génie, qui sont au nombre de 3. Si j'ai du 5, le 5 appelle à innover, appelle à la diversité, appelle à sortir de tout ce qui est routine et surtout pas de rester monotâche et sur une seule chose à faire. Ce que ça fait si je suis sur monotâche, si j'ai du 5 dans ma personnalité, ça fait l'effet inverse, c'est-à-dire que ça me bloque complètement. Donc, si vous vous sentez bloqué, si vous voyez, vous êtes dans la version contrariée en fait de votre nombre. Beaucoup de mes clients tous d'ailleurs, qui prennent conscience de ça, se disent: «Ah mon Dieu, mais en fait, c'est comme une notice en fait de votre personnalité». Ça vous permet de voir que c'est pas quelque chose qui est bien ou pas bien, c'est juste que vous êtes dans une version contrariée de votre vibration de nombre dans votre numérologie en fait, et que vous avez une possibilité de repartir en version fluide qui est pour vous, bah, justement, celle de pouvoir faire plusieurs activités en même temps. C'est ça qui déclenche votre créativité. Vous pouvez aussi, de la même façon, avoir du 3. Le 3, c'est l'enfant, ça symbolise l'enfant.
c'est avoir plusieurs jouets. Donc de la même façon, bah, il faut des récréations, quand même les enfants. Il faut avoir plusieurs jouets pour pouvoir avancer. C'est ce qui donne de la créativité. Par exemple, dans vos messages, si vous faites de l'attraction, eh bien, si vous ne pouvez pas vous amuser à tester des choses, et cetera, à, à aussi vous octroyer des temps, pour pouvoir, travailler sur ça, mais pas seulement, et cetera, bah, ce que ça va faire, c'est que ce que fait l'enfant quand il est pas content, bah, il boude, il va dans son coin et surtout il a une grande tristesse. Donc, voilà, vous êtes juste en mode contrarié et pour repasser en version fluide, eh bien, vous avez besoin, de prendre quelques récréations, qui peuvent être d'aller marcher, hein, qui c'est très bon pour la santé, ça peut être de méditer aussi, ça peut être, de faire de la cuisine, je ne sais d'aller jouer avec vos enfants, il y a plein de choses. Rien que ça, de le savoir, ça peut vraiment débloquer les situations. Ce qui peut se passer aussi, dans l'attraction, on peut avoir quelque chose de dire: «Mais on ne me voit pas, je ne suis pas visible, j'ai beau poster sur les réseaux sociaux et cetera, je reste invisible». Eh bien, il est aussi possible que dans les outils que vous ayez eus à votre naissance, il y ait le rapport à soi qui soit un outil à développer. Donc ça, en prendre conscience et avoir des tips et des conseils pour pouvoir développer cet outil que vous n'avez peut-être pas encore complètement, peut changer des choses. Je le vois, au niveau de mes clients, de mes clientes, quand nous abordons tous ces points-là. Voilà, donc vous voyez, ça donne un aperçu de ce que quelquefois nous prenons comme, soit, de l'incapacité ou de l'incompréhension ou une mauvaise offre ou et cetera. Ça vaut la peine d'aller chercher personnellement plus loin. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Il peut y avoir aussi une mémoire familiale qui vient bloquer ça. Donc, c'est tout cela qui fait que, moi je le vois dans mes clients, ça peut vraiment débloquer des situations, vous voyez, dans votre cycle de connexion client durable. Parce que tout ça, en fait, ça touche qui on est. C'est surtout quand on est fondateur, fondatrice, encore une fois, qu'on part une business ou qu'on est auto-entrepreneur. Hem, voilà, donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Sachez que si vous voulez prendre conscience de vos zones d'excellence et de les activer, repasser dans une version fluide, si vous voyez qu'il y a des choses récurrentes qui se passent pour vous, eh bien, il y a des rencontres que je donne pour, vous permettre de connaître quels sont, vos nombres et les vibrations autour de ces nombres et vos zones d'excellence pour pouvoir avancer sereinement. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite un bon succès dans vos affaires.